Avec nos aiguilles 3,5, nous allons monter 7 mailles. Ensuite, pendant tout l'ouvrage, nous allons tricoter un jersey. Donc, le premier rang, je vais le tricoter à l'endroit. Le deuxième rang, on va le tricoter à l'envers pour former notre jersey. Et on va alterner du coup un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Mais avant de tricoter mon rang à l'envers, on va augmenter de 3 mailles. Une fois augmenté de 3 mailles, on tricote les mailles à l'envers. Une fois les mailles tricotées, nous tournons l'ouvrage et nous augmentons de nouveau de 3 mailles. Une fois avoir monté les 3 mailles, on va continuer de tricoter et cette fois-ci, on va augmenter de 2 mailles mais dans les mailles. Donc du coup, on tricote la première maille à l'endroit, vu que je suis à l'endroit du travail. Je ne sors pas la maille de mon aiguille, je repique dedans et je la tricote de nouveau. Et je fais pareil pour la deuxième maille. Donc je tricote ma maille, je ne la sors pas de l'aiguille, je la repique une fois dedans et je la tricote de nouveau. Donc du coup à la place de 2 mailles, on en a 4. Ensuite, on tricote tout le rang à l'endroit. J'ai ma fille qui parle, c'est mieux. Et les 2 dernières mailles, on va faire la même augmentation. Donc voilà, il me reste 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Je pique dans la maille, je la tricote, je ne la sors pas de l'aiguille, je repique dedans et je la tricote de nouveau. Et on fait pareil pour la deuxième. Je pique dans la maille, je la tricote. Je ne sors pas de l'aiguille, je repique dans la maille, on la tricote et là on peut la sortir de notre aiguille. Pour le rang à l'envers, on va faire une augmentation sur chaque maille aux extrémités. Donc la première maille, on fait une augmentation, mais cette fois-ci on la tricote à l'envers. Donc j'ai tricoté en premier, ensuite on va venir chercher la maille par derrière. Donc il faut prendre la boucle. J'arrive pas très bien. Voilà, on prend la boucle par derrière comme ceci. On la tricote de nouveau et ça nous fait 2 mailles. Ensuite, on tricote le rang en entier. Et la dernière maille, on fait une augmentation. Sur ma dernière maille, ça sera plus facile de vous montrer. Donc, on pique la maille à l'envers pour tricoter à l'envers. On la tricote. Ensuite, on vient la chercher par derrière. Donc, il faut venir la chercher derrière le fil. Ici. Donc en fait, on tourne notre aiguille et on vient chercher au milieu. Et on la tricote. Et on sort. Ensuite, sur ce rang-là, nous allons faire encore une augmentation en début et fin de rang. Pour le rang d'après, cette fois-ci, on change. La première maille, on ne la tricote pas en faisant une augmentation, mais on la tricote normalement. Et on va tricoter le rang normalement. Donc moi là, je suis à l'envers. Donc je tricote tout mon rang à l'envers. Et la dernière maille, on va faire une augmentation. Ensuite, pour le rang à l'endroit, on continue. La première maille, on ne fait pas d'augmentation et on tricote du coup tout le rang à l'endroit. Et la dernière maille, on fait une augmentation. Pour le rang suivant, donc ici, on est à l'envers. La première maille, on la tricote normalement, on fait tout le rang normalement. Et la dernière maille, on fait une augmentation en tricotant à l'envers. Donc voilà, on est maintenant à l'endroit du travail. Les 2 prochains rangs, on va les tricoter en entier sans faire d'augmentation. Donc on tricote 2 rangs. J'ai tricoté mes 2 rangs. Maintenant, on va tricoter tout le rang en entier sans faire d'augmentation. Et la dernière maille, on va faire une augmentation. Et là, il faut tricoter à l'endroit. Donc, on se retrouve du coup maintenant à l'envers du travail. Et maintenant, on va tricoter tout le rang sans faire d'augmentation pendant 11 rangs. On tricote 11 rangs sans faire d'augmentation. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va poursuivre et on va rabattre les 11
première maille. Donc on tricote 2 mailles et on rabat la première sur la deuxième et ça fait une maille et 11. Ensuite on tricote le rond en entier sauf les 2 dernières mailles que l'on va tricoter ensemble pour faire une diminution. Donc voilà, les 2 dernières mailles, je les tricote ensemble. Ensuite, le rang à l'envers, on le tricote normalement. Et les 2 dernières mailles, on va les tricoter ensemble. Ensuite, cette fois-ci, c'est en début de rang. Les 2 premières mailles, je les tricote ensemble. Et je tricote tout le rang sans faire de diminution. Le rang à l'envers, on le tricote sans faire de diminution. Donc on le tricote en entier. Ensuite, pour le dernier rang, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble. Ensuite, on tricote le rang. Et les 2 dernières mailles, on va les tricoter ensemble. Ensuite, on fait pareil pour le prochain rang. Les 2 premières mailles, on les tricote ensemble. On tricote le rang. Et les 2 dernières, on les tricote, j'arrive pas à piquer, ensemble. Voilà. Et maintenant, on va fermer l'ouvrage et on va rabattre toutes les mailles. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est le corps de l'oiseau. Bon, c'est du gerger et ça se replie. Maintenant, il faut faire le deuxième ouvrage de la même façon. Donc, je vous invite à reprendre le début de la vidéo pour pouvoir tricoter le deuxième corps. Mais par contre, il faut faire la tête de l'autre côté. Parce que quand on va coudre les 2 parties ensemble, au moins comme ça, on n'aura pas ce côté-là, mais on aura bien les 2 côtés en jersey. Donc, moi, je donne une petite astuce pour avoir la tête de l'autre côté. Quand moi j'ai commencé cet ouvrage, j'ai commencé à le tricoter du coup à l'endroit. Alors pour faire la tête de l'autre côté, il suffit de commencer l'ouvrage en tricotant à l'envers et de faire toutes les opérations de la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous invite à reprendre la vidéo du début et à tricoter le premier rang à l'envers. Et du coup, on aura la tête de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va tricoter le bec avec les mêmes aiguilles. Bon, moi j'ai pris la laine orange pour le bec. Et on monte 6 mailles. Et pour le bec, c'est très facile. Le premier rang, on le tricote normalement. Et là, on le tricote bien sûr à l'endroit. Et sur tous les rangs à l'envers, on va à chaque fois réduire d'une maille de chaque côté du rang. Donc pour réduire d'une maille, on va tricoter 2 mailles ensemble. Donc les 2 premières mailles du rang, je les tricote ensemble et du coup à l'envers. Je tricote les autres mailles, enfin du coup maintenant il n'y en a que 2 à tricoter. Et les 2 dernières, je les tricote ensemble. Le rang à l'endroit, on le tricote normalement. Voilà. Maintenant, on tricote les 2 premières mailles ensemble. Et les 2 dernières, du coup, on les tricote ensemble. Voilà. Il reste 2 mailles que l'on va tricoter à l'endroit et que l'on va rabattre. Donc on prend la première maille tricotée et on la rabat. Voilà. Donc c'est très facile. Voici le bec. Et maintenant il faut en faire un deuxième. Maintenant, avec les mêmes aiguilles, on va monter 9 mailles et on va faire les ailes de notre oiseau. Donc on va tricoter toujours en jersey. Et du coup je commence à tricoter à l'endroit. Et on commence par faire une augmentation. Ensuite on tricote le rang en entier. Et à la fin du rang,
on fait de nouveau une augmentation sur la dernière maille. Ensuite, on tricote le rond à l'envers sans faire d'augmentation. Sur le rond à l'endroit, on fait de nouveau une augmentation sur la première maille et on fera une augmentation sur la dernière maille. Le rond à l'envers, on le fait sans augmentation. Donc voilà. Ensuite, on continue. La première maille, on la tricote et on fait une augmentation. Et on continue à tricoter le rond. Et sur la dernière maille, on fait de nouveau une augmentation. Donc on est à l'envers du travail. Et maintenant, on va tricoter 3 rangs sans faire d'augmentation. Donc on se retrouve à l'endroit du travail. Et maintenant, on va rabattre toutes nos mailles. Donc voilà ce qu'on obtient. Voici une première aile de l'oiseau. Maintenant, il faut faire une deuxième comme ça pour avoir la seconde aile. Maintenant, on va tricoter la queue pour l'oiseau. Et du coup, j'ai monté une 60aine de mailles avec de la laine à froufrou. Et du coup, c'est très facile. On va tricoter qu'un rang. Et on va même pas le tricoter. On va tricoter la maille, tricoter la deuxième maille et on va de suite les rabattre. Donc en fait, on rabat toutes les mailles. Donc en fait, on tricote une maille et on rabat. Donc voilà ce qu'on obtient pour la queue. Maintenant, on va commencer le montage. Donc on va prendre le corps de notre oiseau, voilà, et on va le coudre face endroit sur face endroit. Voilà, donc on va faire les coutures à l'envers. Au moins on ne les verra pas quand on va retourner l'oiseau. Bien sûr, je vais laisser en bas une petite ouverture pour pouvoir mettre de la bourre. Voilà, j'ai fait les coutures de l'oiseau tout le tour. Je l'ai retourné ensuite pour le mettre face endroit du travail, donc pour voir le jersey. Et ensuite, j'ai mis de la bourre à l'intérieur. Et maintenant, je vais fermer mon ouvrage comme ceci. Maintenant, sur notre oiseau, on va lui rajouter un œil de chaque côté. Je vais le placer par là. Donc je pique comme ici. Et ensuite, je vais recouvrir le... Ensuite, je vais piquer dans l'œil pour ressortir de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté. J'ai fait son œil, je vais décaler un petit peu la laine là de l'œil. Piquer dans la laine violet et faire placer le nœud et la laine par-dessus. Voilà. Maintenant, on prend nos deux becs que l'on va coudre ensemble pareil, face endroit sur face endroit. Voilà ce que donne le bec. Bien sûr, j'ai laissé un petit espace ici et on va retourner ce bec. On le met dans l'aiguille et on va venir le rajouter à mon petit oiseau par ici. Donc voilà ce que ça donne. Un oiseau avec un petit bec. Maintenant, on prend notre aile, une des ailes, que l'on va coudre ici. Et voilà ce que ça donne. De chaque côté, j'ai cousu les ailes.
Donc voilà. Et maintenant, on va mettre sa petite queue. Donc pour la queue, on prend la queue et un bout de ficelle de la même couleur. On plie la queue en deux. Et il faut venir faire une boucle d'un côté et une autre boucle de l'autre. Une fois que vous avez fait ça, donc on garde la mesure de bon. On garde la mesure et on vient avec l'autre bout de ficelle faire. Ensuite, on va venir faire les boucles de chaque côté. Mais on va commencer à faire la première boucle de là où il reste un fil accroché. Donc du coup, on prend le filet et on va venir piquer par-dessous pour ressortir en haut. Et ça va nous former une boucle. On va venir repiquer dans toutes les passants de chaque côté. Et maintenant on va faire pareil avec la troisième qu'on va remonter ici. Et on va piquer dedans et la piquer dans les autres. Donc, du coup, on a notre petite queue. Ensuite, on garde le fil accroché et maintenant on va venir la mettre au petit bout ici. Donc, du coup, on pique tout le long. Et elle va venir automatiquement se mettre au bout. Et notre oiseau est enfin fini. Donc ensuite, on récupère nos aiguilles et notre LED bleue et on va monter 20 mailles. Une fois qu'on a monté les 20 mailles, on va tricoter 4 rangs en jersey. Et ensuite, on rabat toutes les mailles. Ensuite, je prends ma petite bande LED, du fil à coudre et un bouton pressoir avec une aiguille et je vais venir coudre à l'envers du travail et au bout de ma bandelette le bouton pressoir. Donc voilà ce que ça donne. Le bouton pressoir, pression, voilà. Et maintenant on va venir coudre un morceau, pas les deux. Juste un, ici, à cet endroit-là. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il va rester plus qu'à l'accrocher à notre mobile. Et voilà, l'oiseau est fini. Je l'ai accroché au tapis d'éveil de ma Phoebe, qui est bien réveillée. Voilà, coucou pupus. Il y a l'oiseau, il est ici. Et Choupinette me fait des sourires. Tu fais un sourire? Lala? Ouais, sourire. Lala? Ouais, oh lala? Ouais, des sourires. Tu fais des sourires? Oui? Ah oui? Tu es contente? On va aller tricoter un oiseau? Ah ouais, tu es contente? Et voilà. On vous fait de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour faire un prochain tutoriel. Gros bisous à tout le monde.